Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de février 2023. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent et un grand merci à ceux qui me suivent. Donc pour ce tirage, je vais d'abord faire une partie guidance et puis une partie prédictive, on va dire. Alors sur la partie guidance, j'utilise le tarot pour faire un tirage en croix. Allez, pour les Vierges, février 2023. Côté cœur. Quelle est la parole de l'oracle pour les Vierges? Alors, on a la carte du pape avec le pape, arcane majeure, je précise. Eh bien, ça va signifier que on est dans la volonté d'un engagement, d'avoir une relation stable, solide, sûre. Voyez, le pape, eh bien, il s'inscrit vraiment dans le temps, dans la durée. Ses actions sont lentes, mais pleine de sagesse. Et ça nous parle d'union, peut-être de demande en mariage aussi pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, ça pourrait. Donc, une belle carte parce que on voit que ceux qui cherchent en tout cas une relation stable, etc., eh bien, voilà, engagés, ils auront certainement toute satisfaction. Alors, pour vous, les Vierges, quelle est l'énergie positive qui joue en votre faveur? Énergie négative pour ce mois de février, côté cœur. Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour transformer les choses ou atteindre votre but et ce qu'il en résulte. Alors, on va démarrer par l'énergie positive pour vous les Vierges avec la carte du monde. Le monde, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on est sur, voyez, l'accomplissement total, la réalisation de soi, ce qu'on voulait, on y est parvenu, on a réussi. Et si toutefois il était question d'avoir à se libérer de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau, d'une situation, eh bien on est allé jusqu'au bout de son chemin et on peut enfin se libérer. Donc cette carte ici dans l'énergie positive, eh bien, c'est la réussite d'une union, un mariage heureux, puisque là, on avait le pape à la coupe. Voyez, le sentiment qu'on se complète vraiment avec l'autre, avec qui on est, si vous êtes en couple, et le fait de se compléter, ça veut dire que vous allez répondre aux besoins de l'autre, l'autre il répond aux vôtres, il vous écoute, vous l'écoutez, il y a une bonne complémentarité dans les désirs et c'est beaucoup de bonheur et de joie. Donc une énergie très très positive de réussite, de bonheur, de joie, de sentiment de liberté. Donc si vous êtes célibataire, bien sûr, cette carte, elle favorise vraiment l'ouverture sur le monde, la communication, les échanges. Donc c'est propice à la rencontre puisque évidemment, si on s'ouvre sur l'extérieur, on a plus de chances de rencontrer quelqu'un. Alors la difficulté, on a le 4 d'épée dans les difficultés. Peut-être une question ici d'ordre, voyez, dans votre état d'esprit, dans votre mental. Vous pourriez parfois avoir encore une douleur, des choses qui ne sont pas tout à fait réglées, résolues. On a du mal à se libérer du poids du passé. Il y a peut-être certains griefs qui pourraient être reprochés au partenaire ou si vous êtes en couple. Ou alors vous voyez, du mal à comment dire, à penser différemment les choses pour vis-à-vis de sa vie sentimentale. Il y a peut-être encore des blocages, je dirais, pour vous. Une petite difficulté à évoluer parce que l'analyse que l'on fait de la situation, elle est dans un schéma de pensée qui est particulier et du coup, c'est un peu bloquant peut-être. Alors, on va voir au-dessus ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour transformer les choses. Vous avez la belle carte du 3 de denier. Donc, le 3 de denier, concrètement, ça va signifier que vous serez ouvert sur les autres, capable de communiquer
de coopérer, de concrétiser aussi ce que vous souhaitez. Donc, voyez, le fait que les choses avancent de manière concrète, sérieuse, que tout le monde fait des efforts, que vous êtes prêt à faire des efforts, que l'autre aussi fait des efforts, eh bien, en fait, on prend le temps de construire vraiment ensemble les bases solides d'une relation. Et si vous voulez, c'est vous, votre envie, mais c'est aussi l'envie de l'autre. Et cette envie, elle est, en étant partagée, eh bien, ça aide à consolider le foyer, la vie familiale, voyez, va être plus harmonieuse. Vous allez pouvoir avoir des projets sur du plus long terme. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a le cavalier d'épée. Donc, avec le cavalier d'épée, ça peut signifier que les choses s'accélèrent, avancent de manière beaucoup plus rapide. Et à mon avis, vous voyez, on était sur du 4, immobilisé comme ça, un petit peu anéanti dans les difficultés. Et on est maintenant sur un cheval ailé à trouver un équilibre, vous voyez, cette balance-là. Et on va atteindre plus facilement cet équilibre parce que je pense que l'ouverture, la communication vous aide à dépasser des situations bloquantes que vous avez pu avoir. Donc, c'est très positif pour vous parce que vous progressez dans votre façon de faire et dans votre manière, je dirais, d'analyser les choses. Et ça, ça va vous permettre de vous libérer, de vous accomplir beaucoup plus facilement. Alors, je continue maintenant sur la partie... oh, il y a une lumière qui est gênante là. Sur la partie, on va dire, prédictive. Voilà. Alors, on va voir avec le Béline de Gabriel Sanchez sur ce mois de février pour vous, les Vierges. Quelle évolution au niveau sentimental, les Vierges? Sentimental sur le mois de février 2023. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le hasard qui nous parle d'événements positifs, d'opportunités à saisir. Voyez, là, on part à l'aventure, on va vers de nouveaux horizons, et c'est ce que nous dit le monde. En fait, vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveautés, de vous ouvrir à autre chose, d'autres façons de rencontrer des personnes dans votre vie relationnelle et du coup sentimentale. Et il y aura des heureux hasards pour vous. Donc, on va voir un peu plus ce que nous dit le Béline. Allez, pour vous, les Vierges, février 2023, au niveau sentimental, quelle évolution pour vous? Alors, on a méchanceté pour démarrer ce tirage. Vous voyez, il y a peut-être, c'est ça le problème qu'on disait tout à l'heure. On reste un peu campé sur ses positions, on n'arrive pas à débloquer une situation. Et voyez, ce préjudice que vous avez subi ou fait, voilà, ou fait subir, eh bien, il y a quelque chose qui va pouvoir ensuite se débloquer, mais on démarre peut-être le mois de février en se sentant offensé ou voyez, quelque chose qui ne nous convient pas qui se produit. Mais ça va, c'est sûr que ça va se débloquer. Par rapport à ce que j'ai déjà vu ici. Alors ici, on a l'étoile de l'homme au cœur de ce tirage. Cet homme-là, ça peut être l'homme que vous rencontrez ou l'homme avec qui vous partagez déjà votre vie sentimentale, qui a un rôle important, certainement par rapport à cette situation, ce mal-être que vous pouvez vivre. Il y aura de la discussion pour dépasser ce qui entrave votre vie de couple. En tout cas, si ce n'est pas ça, c'est une énergie, je dirais, de courage pour aller de l'avant et se libérer, en fait. Et vous voyez, on se dit, voilà, il y a une volonté de conquête, d'avancer et de ne pas rester sur un échec.
Et on a la carte du feu qui, vous voyez, nous parle justement de courage, de combativité, de conviction. On avance en fonction de ses convictions. Donc, cette énergie masculine, elle est rappelée ici avec l'énergie du feu. Donc, on ne se laisse pas abattre hein, si on a des difficultés. Et on va aller vraiment là de l'avant pour vous, les vierges, en février. Vous faites preuve de courage, de force, de caractère, de détermination. Allez, les vierges, février 2023, au niveau sentimental, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le chariot. Vous voyez, c'est cette énergie de vouloir avancer, de faire évoluer une situation, peut-être de se déplacer aussi, parce que le chariot, c'est tous les voyages, les déplacements avec le monde, peut-être des départs en vacances ou à l'étranger, ou en tout cas une mobilité qui va être essentielle dans votre vie sentimentale. C'est peut-être à cette occasion-là de ces déplacements que vous allez rencontrer la personne ici qui se trouve au centre de votre tirage, les célibataires. Alors pour les vierges, février 2023. Alors on a l'as d'air. Vous voyez, il y a une compréhension nouvelle d'une situation. Là, en fait, on était le 4, c'est justement une stabilité. Et je pense qu'on était bloqué sur une certaine situation. Et là, il y a une prise de conscience d'une réalité. Vous avez une autre vision d'une même situation. Et cette compréhension nouvelle, c'est comme une étincelle qui vous fait avancer vraiment dans votre vie sentimentale. Vous avez réfléchi, décidé quelque chose, vous y voyez beaucoup plus clair. Et en fait, la situation, là, comme elle se clarifie, vous allez être davantage convaincu. Et ça va vous permettre de vous relancer et de réparer s'il y a eu des désaccords, des discordes. Vous allez pouvoir mieux comprendre cette situation, pourquoi les choses, pourquoi on en est arrivé là. Hein. Alors, vous voyez, on a le messager d'eau. C'est bien une personne là, hein, plus qu'une énergie. Ici, ce messager d'eau, eh bien, c'est la personne que vous allez certainement rencontrer ou avec qui vous êtes et qui va, si vous voulez, vous donner, s'ouvrir à l'amour, vous donner un petit peu voilà, ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent pour vous. Il y a des sentiments qui commencent, voilà, qui prennent vraiment corps et qui vont vous être vous allez les ressentir, les sentiments de l'autre, hein, vraiment. Donc, on va vers quelque chose d'assez idéal, romantique, en ce mois de février. Donc, c'est très positif pour vous. Et la reine de feu. La reine de feu, beaucoup de charme, beaucoup de séduction, d'envie de plaire. Donc, si vous voulez, cette personne-là est vraiment sous votre charme, les vierges, hein, ce mois de février. Donc, ça promet de belles choses, en tout cas. De belles énergies, là. Allez, je continue avec l'oracle indigo pour vous, les vierges. Février 2023, au niveau sentimental, pour les vierges, quelle est la parole de l'oracle? Alors, le savoir. Oui, il y a des connaissances, voilà, pour comprendre une situation, avancer, boucler une boucle ou s'ouvrir sur autre chose. Il y a des choses à comprendre sur soi, à savoir pour avancer et prendre conscience d'une nouvelle façon de penser ou de vivre la relation ou sa vie sentimentale. Vous allez prendre conscience qu'il y a des différentes façons de faire les choses et que vous pouvez vous y autoriser à faire ces nouvelles choses. Allez, pour les vierges. Les nouvelles. Donc, les nouvelles, ça va vouloir dire des nouvelles de quelqu'un, peut-être qui vit à distance de vous, qui vit à l'étranger, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis peut-être pas mal de temps. Sinon, c'est simplement les messages que l'on s'échange et qui permettent une compréhension nouvelle. Donc, et ces messages, ces discussions, eh bien, vont permettre de
de sortir d'une situation. On ne sera plus dans une guéguerre, mais là, en fait, on apporte plus de clarté, plus de compréhension grâce à ces communications-là. Voyez, le 3 de denier, c'est ce sur quoi vous pouviez vous appuyer, c'était justement la communication. Communication qui vous permet de dépasser les blocages. Et là, en fait, on retrouve un équilibre. Mentalement, ça va beaucoup mieux. Regardez le chariot qu'on avait eu à la coupe tout à l'heure. Il y a bien un voyage, des déplacements pour vous. Certainement, d'autant plus que le monde nous parlait de ça. Là, par 3 fois, il y a des déplacements. Donc, un voyage pour retrouver l'autre, ou au cours d'un voyage, vous pourriez, suite aux nouvelles que vous avez d'une personne qui est à distance de vous et aux échanges que vous avez, vous pouvez aller retrouver cette personne. Ce voyage, en tout cas, il y a une intention de cœur derrière ça. C'est pas retrouver un vieil ami, hein, c'est plus que ça. Il y a déjà des sentiments, je dirais, qui étaient là ou qui sont nés à partir de ces échanges que vous avez eus. Et vous voyez, ça va être d'une grande ouverture pour vous, parce que on dirait que la relation va s'élever, s'approfondir, prendre une dimension et une ampleur nouvelle. Avec élévation, ouverture, on voit tout le potentiel, les possibilités. Et voyez, on va de l'avant. En fait, cette énergie de feu, il y a beaucoup de désir en plus entre la reine de bâton, la reine de feu, la reine de bâton et la carte du feu, qui est une énergie masculine. On voit bien qu'il y a une bonne alchimie sur le plan, on va dire, sexuel entre vous et l'autre que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes. Et ça, ça va créer un, un attachement supplémentaire, et ça va donner une plus grande envergure à la relation. On a envie d'aller encore plus loin avec cette personne à deux. Et du coup, ça fait du bien, et ça résout aussi tous ces blocages. Donc, on s'accomplit vraiment en février, les Vierges. Alors, j'espère que tout cela va se produire pour vous et vous aura fait écho à votre réalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez perçu, ce tirage. Et si vous likez, que vous partagez, que vous vous abonnez, c'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi, pour avoir une meilleure visibilité sur YouTube, et pour voilà, obtenir un petit peu de satisfaction à travers mon travail. Bien, je vous remercie et je vous dis à très vite pour des tirages sur la chaîne, ou des consultations privées. Si vous souhaitez, vous me contactez à paroledoracle@gmail.com. Encore merci, au revoir.